Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Résuprobe, sur l'armée des morts. Avant de vous conter l'histoire de cette armée damnée, je vais vous situer dans le contexte auquel elle appartient. Tout commença avant la guerre de la dernière alliance où les hommes et les elfes s'allièrent pour renverser Sauron et détruire l'anneau unique. Cet événement signa la fin du deuxième âge. Après la submersion de Núménor, Elendil et ses fils avaient débarqué en terre du milieu, fondant les royaumes d'Arnor et de Gondor, tandis que Sauron était revenu au Mordor et se préparait à la guerre afin de détruire les derniers Dúnedain qui ne lui étaient pas soumis. En 3429, 110 ans après la submersion, Sauron jugea qu'il était temps de passer à l'attaque. Il lança ses troupes sur le Gondor, s'empara de Minas Ithil et brûla l'Arbre Blanc. Isildur ne put s'enfuir que de justesse, et il partit avertir son père Elendil, laissant la défense du Gondor à son frère Anarion. Elendil tint conseil avec Gil-galad, au roi des Noldor. Ils s'allièrent au sein de la dernière alliance des elfes et des hommes, estimant que Sauron ne pourrait être vaincu que par l'union de leurs deux forces. L'armée de l'Alliance, la plus grande depuis l'armée des Valar qui vainquit Morgoth à la fin du Premier Âge, se réunit à Imladris, puis descendit l'Anduin. Les armées du peuple du Durin, d'Amdir et d'Orofer se joignirent à elles en route. Elles rencontrèrent les troupes de Sauron sur la plaine de Dagorlad, au nord-ouest du Mordor. Et l'Alliance sortit vainqueur de l'affrontement. Plus rien ne s'opposait à l'entrée des forces de l'Alliance au Mordor, et elles mirent le siège devant Barad-dûr, où elles furent rejointes par les forces d'Anarion. Le siège dura 7 années, mais la place forte de Sauron ne tomba pas, et l'Alliance subit de lourdes pertes, dont Anarion lui-même, tué par une pierre jetée du haut de la tour. Et Sauron finit par sortir de Barad-dûr, bien décidé à briser le siège, et la dernière bataille se déroula sur l'Orodouin. Sauron fut vaincu par Elendil et Gil-galad, mais trouvèrent tous de la mort au cours de l'affrontement, et Isildur, en tranchant l'anneau unique du doigt de Sauron, se débarrassa de ce dernier et de son pouvoir pour un temps. Vous pourriez me dire, mais elle est où l'armée des morts? Eh bien, avant que la bataille de la dernière alliance commence, Isildur vint quérir l'aide des montagnards pour combattre le Mordor aux côtés des hommes et des elfes. Ils prêtèrent donc serment de combattre pour les alliés. Toutefois, ce peuple était déjà corrompu par Sauron, et quand vint le temps de partir pour le Mordor, ils s'enfuirent traîtreusement dans les montagnes et s'y terrèrent. Les armées du Gondor manquèrent de perdre la bataille, et si les montagnards avaient combattu à leur côté, ils auraient subi de moins lourdes pertes. Alors Isildur les maudit en leur disant qu'ils ne trouveront jamais le repos, à moins que leur serment ne soit accompli. Et ils demeurèrent donc morts-vivants pendant plus de 3000 ans, jusqu'à ce que Aragorn, héritier d'Isildur, vienne les sommer à la pierre d'Érec. Il était accompagné de Gimli, Legolas, Albarad, un Dúnedain, ainsi que Eladan et Elrohir, le fils d'Elrond. Il mena également une centaine d'hommes de l'Ouest. Le roi des spectres engagea la discussion avec Aragorn. Celui-ci venait réclamer des morts qu'il respecte le serment prêté autrefois à son aïeul Isildur, en l'aidant à secourir Minas Tirith. En échange, l'héritier du trône du Gondor libérerait les défunts de leur malédiction. Dans un premier temps, les morts refusèrent, mais ils revinrent finalement sur leur décision et acceptèrent l'offre d'Aragorn. À Pelargir, l'armée des morts les aidera à vaincre les pirates d'Umbar. Ces derniers remontaient du sud vers Minas Tirith, afin d'apporter des renforts aux ordres de Sauron. Aragorn et les Dúnedain purent ainsi se rendre à la bataille de Minas Tirith par l'Anduin, en utilisant les embarcations des pirates. Secours inespéré, les gens des fiefs du sud permirent de vaincre les légions du Mordor et de remporter la victoire à la bataille des champs de Pelennor. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou un commentaire, ça fait très plaisir. J'ai repris le concept de la chaîne d'Istiar. Regardez ces vidéos si vous ne comprenez pas des choses sur l'univers de Seigneur des Anneaux. Il en a fait énormément et j'espère que cette première vidéo que j'ai faite vous aura plu. À la prochaine!